Obligé de vous informer, nous émettons depuis les quartiers généraux de la police nationale congolaise. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis chez vous. Le directeur-chef service des affaires sociales, le commissaire divisionnaire adjoint Alain Zila David, représentant personnel du commissaire général de la police nationale congolaise, a conduit une délégation des ambassadeurs de 9 pays d'Afrique francophone qui est venu visiter le complexe sportif de la police nationale congolaise ce samedi 5 février 2022. Un reportage de Yves Ngoï et André Kalama rendu par Capé Kalou. En sa qualité du membre permanent du comité de pilotage pour l'organisation des 9e Jeux de la francophonie, le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal, Dieudonné Amouli Baïgoua, après avoir eu vent du retard que prenaient les travaux de finissage des sites prévus pour certaines disciplines, il avait offert une solution palliative en offrant l'utilisation du complexe sportif de la police nationale congolaise qui est en construction au Premier ministre pour qu'au moins 5 disciplines de 9 qui sont prévues puissent se dérouler dans cette salle qui est un don non remboursable du gouvernement japonais par son agence JICA à la police nationale congolaise en particulier et à toute sa population quinoise en général. La francophonie étant un espace que partagent tous les pays dont le français est la langue officielle sous la conduite de son excellence, monsieur l'ambassadeur du Sénégal en République démocratique du Congo, une délégation des ambassadeurs de pays francophones d'Afrique participant aux Jeux de la francophonie est venue palper du doigt les œuvres de M. Isidore Kwanja Ngembo, directeur national des 9e Jeux de la francophonie après son passage à Paris. Oui, merci beaucoup de l'occasion que vous me donnez. En fait, j'ai été nommé par son Excellence, M. le Président de la République, Félix Tshisekedi, pour organiser les Jeux de la francophonie. Quand je suis arrivé, j'ai fait le tour de toutes les infrastructures en construction. Et étant donné que je dois organiser les Jeux de la francophonie en août 2022, il y a eu certaines infrastructures qui étaient en retard. Ainsi, j'ai cherché des solutions palliatives. Et c'était à l'occasion du comité de pilotage. Nous étions avec le général Amouli, qui est membre du comité de pilotage, qui nous a informé qu'il y a un gymnase en construction qui peut accueillir jusqu'à 5 activités sur les 9 qui sont prévues dans le cadre des Jeux de la francophonie. Et cette infrastructure sera finie, donc les constructions vont finir au plus tard au mois de juin. Alors j'ai trouvé que c'était vraiment du pain béni pour nous, parce que, étant donné qu'il y avait un peu de retard, et que ça serait une solution qui viendrait résoudre cette question d'infrastructure. Prévu pour le mois d'août de cette année, nous osons croire, comme vous venez de l'entendre, que les travaux prendraient fin au mois de juin si les soucis en ce qui concerne les rapatriements des matériels qui viennent de pays étrangers est résolu comme nous le confirme le directeur national des 9e Jeux de la francophonie. Oui, nous sommes satisfaits et rassurés parce que justement, comme vous le savez, on a accusé du retard dans les Jeux, du fait partiellement des infrastructures. Et l'objet de cette visite aujourd'hui, c'est de venir sur le terrain. Ça, c'est le corps diplomatique francophone qui vient sur le terrain pour voir donc l'état d'avancement des travaux. Ce que nous venons de voir ici au siège de la police nationale est rassurant. Donc les travaux sont en cours avec la coopération japonaise qui a promis de livrer l'infrastructure au 15 juin. Ce qui nous donne encore quelques temps. Mais on sait que si les Japonais s'engagent, c'est que c'est du sérieux. Et les chefs de la délégation étaient satisfaits. Le représentant personnel du commissaire général de la police nationale congolaise, mais c'est le commissaire divisionnaire adjoint Alain Zila David, directeur en charge des affaires sociales, assisté de ses 2 collaborateurs, n'avait pas manqué des mots. Oui, merci beaucoup. Ça, c'est un gros projet qui est piloté par lui-même, le commissaire général de la police. Et il nous a délégués, nous ne sommes que des simples délégués du commissaire général pour coordonner ce projet. Il y a moi-même comme le coordonnateur et je suis secondé par le colonel Kabouya qui est à côté de moi, à droite, et le colonel Moassa, qui sont des ingénieurs qui travaillent avec moi pour la réussite de ce projet. Vous savez, ce projet, nous le disons et nous le dirons encore, ce projet, c'est un projet de la police, mais ce projet
est dédié au peuple congolais dans toute son entièreté. C'est le pragmatisme du commissaire général, parce que il a octroyé, il a donné ces centres sportifs aux Jeux lors de réunions de coordination de préparatifs de Jeux de francophonie. Le commissaire général a vu qu'il y avait un retard dans la construction des ouvrages qui étaient prévus pour ce jeu. Il dit, moi j'ai la solution. J'ai la solution, j'ai fait un projet et le projet est financé. Il est en cours d'exécution, il sera terminé au mois de juin. Et ça tombe bien, les Jeux de francophonie seront organisés au mois d'août. Je vous donne cet ouvrage pour que vous puissiez organiser. C'est le pragmatisme du commissaire général que je félicite devant vous. Le commissaire général adjoint en charge de la police judiciaire, M. Jean Bailongani, représentant personnel du M. le commissaire général de la police nationale congolaise, a prononcé le mot d'ouverture à l'occasion de la journée d'information sur le fichier d'identité criminelle et auteur présumé FICAP en sigle, à l'intention des cadres et agents de la police nationale congolaise, c'est lundi 7 février 2022, dans la grande salle de réunion du commissariat général de la police nationale congolaise, en collaboration avec l'ambassade de France. Un reportage de Glody Makwaka rendu par André Kalam. Le commissaire général adjoint en charge de la police judiciaire, M. Jean Bailongani, représentant personnel de M. le commissaire général de la police nationale congolaise, a prononcé les mots d'ouverture à l'occasion de la journée d'information sur les fichiers d'identité criminelle et auteurs présumés FICAP en cycle à l'intention des cadres et agents de la police nationale congolaise. C'est lundi 7 février 2022 dans la salle des réunions du bâtiment administratif du commissariat général de la police nationale congolaise. Je voudrais que pour la journée d'aujourd'hui, vous puissiez capitaliser ces moments pour vous imprégner de cet outil et suivre l'exécution de ce travail au sein de vos unités et surtout des officiers de police judiciaire qui sont sous vos ordres. Vous aurez aussi l'occasion de visiter les installations. Vous aurez aussi l'occasion d'apprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement de cet outil. Et ce que nous attendons de vous, c'est votre implication totale. Sur ce, au nom de M. le commissaire général de la police nationale congolaise, je déclare ouverte la journée de formation sur le FICAP. Je vous remercie. En collaboration avec l'ambassade de France. Prenant la parole, le directeur de l'identité et fichiers criminels, le commissaire supérieur principal, Oken Youn, a remercié la présence de l'auditoire et les a rappelés sur l'importance du projet FICAP en ces termes. Après s'en est suivi le speech du conseiller juridique de M. le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire supérieur Johnny Saïdi, qui a expliqué la place de la police judiciaire au sein de la police nationale congolaise dans le cadre de l'exercice de ses mission. Le chargé de la sécurité intérieure de l'ambassade de défense, M. Pierre Cousin, a martelé sur les projets FICAP au sein de la police judiciaire ainsi que les actions à venir. Enfin, pour clore, M. le commissaire général adjoint en charge de la police judiciaire, M. Jean Bailongani, a rappelé à l'assistance que ces matières vont leur permettre à capitaliser et à s'imprégner de cet outil dans l'exécution du travail sur terrain avant de clôturer la dite journée. Pour ce qui est de la loi de l'ordonnance portant organisation de l'exercice de la fonction d'OPJ, nous allons mettre quelques exemplaires à la disposition du commissaire provincial adjoint. Il pourra, dès que nous en aurons une quantité suffisante, mettre à votre disposition. C'est ce que vous devez avoir à la portée de main chaque jour. Chaque jour. Dans les jours à venir aussi, nous avons, avec des partenaires, on va vous doter de quelques manuels en ce qui concerne la préservation des scènes de crime. Vous savez ce qui arrive dans la ville de Kinshasa? Lorsqu'on découvre peut-être un corps sans vie quelque part, il y a des gens qui viennent déjà manipuler, polluer les lieux. Alors on va vous donner ces petits canevas, un vademecum qui va vous régir. Tout policier, qui qu'il soit, doit avoir ça dans sa poche. Pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on se retrouve devant une situation pareille. Je termine par vous dire, je clôture par là la journée d'information sur les FICAP et je vous remercie.
Le vice-gouverneur militaire du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Jean-Romuald Dekouka, a présidé une séance d'ouverture d'une matinée d'information et sensibilisation sur le programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et déstabilisation à l'intention des cadres politico-administratifs, des administrateurs des territoires et de la société civile et des notables du territoire du Nord Kivu, en reportage de SICOP. Les particularités du programme PDD-RCS étaient au centre d'une matinée d'information et de sensibilisation ce lundi 7 janvier 2022 à Goma. À l'intention des autorités politico-administratives, les administrateurs des territoires, les membres de la société civile et des notabilités de la province du Nord Kivu. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Romy Ekouka Lipopo. C'est vraiment un soulagement de notre part car ça nous dégage maintenant pour notre mission première et la véritable mission pour laquelle nous avons été nommés. C'est-à-dire quand le PDD RCS s'occupe de rendu maintenant, nous avons les coudées franches pour pouvoir faire la guerre avec celles et ceux qui refusent de rejoindre la patrie des nobles et refuse l'appel du chef de l'État. L'objectif poursuivi est d'informer et sensibiliser les participants pour qu'à leur tour le fassent à l'intention des populations de leurs entités administratives respectives pour la réussite effective du programme, comme l'a évoqué M. Pierre-Égide Bossalé, coordonnateur adjoint de ce programme en charge des opérations dans son mot. Ce programme a été conçu pour la paix et le développement de notre cher et beau pays. Je ne doute pas qu'au cours de cette matinée, nous allons échanger en toute responsabilité sur ce programme, sur ce qu'il prévoit et nous espérons, par le choix qui a été fait sur chacun de vous, vous serez le relais du chef de l'État qui est le responsable numéro 1 de ce programme. L'autorité provinciale a retracé l'historique de la création des groupes armés et forces négatives dans la contrée. Cette activité marque le début des activités de la démobilisation des ex-combattants, séance tenante. 10 leaders de groupes armés rendus sont passés à l'enregistrement biométrique et l'orientation à diverses filières de formation pour leur réinsertion communautaire. Changeons de chapitre, revenons maintenant au commissariat provincial de Kinshasa, où le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville-province de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo Kitenge a effectué une tournée à travers la ville pour se rendre compte de la situation sécuritaire de la ville. C'est lundi 7 février de l'année en cours. Kapé Kalunda, témoin de l'événement. Le maintien et le rétablissement de l'ordre public fait partie des missions régaliennes de la police nationale congolaise et cela au quotidien. C'est dans cette optique que le commissaire provincial de la ville-province de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo Kitenge, a effectué une tournée à travers la ville-province de Kinshasa pour se rendre compte de l'état sécuritaire de la province de Kinshasa. C'était ce lundi 7 janvier 2022. Après son état-major commandement, le commissaire provincial s'est rendu au rond-point Victoire. Dans le cadre de sa tournée, il a rencontré le bourgmestre de la commune de Kalamou, M. Kadima, avant de loger le boulevard Lumumba, où il a fait une escale à la 12e rue. Avant de continuer sa tournée vers Tchango. Chemin faisant, le commissaire divisionnaire adjoint Kasongo Kitenge a remarqué les véhicules roulant en sens unique. Les rôdeurs suivent les véhicules dont il les a infligé quelques exercices de pompage avant de les libérer sans condition. Le commissaire provincial de la ville-province de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo Kitenge, a remarqué que la population vaquait librement à ses occupations. Donc, la situation demeure calme sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa. La police des mines du Haut-Katanga, à travers son chef de renseignement, le commissaire supérieur adjoint Philippe Mutombo, a saisi de 14 de cuivre ce lundi 4 février 2022, SICOP Haut-Katanga. Je suis ravi d'abord de vous recevoir dans nos bureaux de la police des mines et des hydrocarbures de Lubumbashi. Effectivement, le bus que vous venez de voir là fait partie d'un grand nombre de véhicules qui sont utilisés
dans les transports illicites des substances minérales d'abord, et puis des produits volés, des produits miniers qui sont volés, sont des produits qui sont à 99% déjà travaillés, comme les feuilles de cathode que vous venez d'apercevoir dans le bus. Bon, présentement, nous sommes encore en train de faire des enquêtes. Voilà, parce que un particulier, bon, un négociant ou un certain monsieur qui n'a pas de documents dans le secteur minier ne peut pas disposer des feuilles de cathode, parce que ce ne sont que des produits provenant de grandes entreprises qui sont en train de les traiter par électrolyse. L'homme a pris fuite à la vue de nos agents parce qu'il était filé depuis l'entrée de la ville. Elle est allée abandonner le véhicule du côté Ewabora. Et c'est là que la police a pu récupérer le véhicule et ramener à l'état-major. Oui, voilà. Par rapport à ce genre d'opération, je crois que vous êtes sans ignorer que la ligne à haute tension a été ces derniers temps saccagée. Donc la plupart des gens qui font ce travail de commerce des câbles en cuivre, ce sont ces gens-là qui s'attellent encore sur le vol, les détournements des camions qui transportent les feuilles de cathode que vous l'avez vu. Donc on ne peut pas dire qu'ils volent seulement dans une entreprise, mais ce sont des gens qui se sont spécialisés même dans les détournements. Donc un camion qui sort de Kolwezi avec une charge pour les sports, en cours de route, ils barrent la route et ils détournent le véhicule, ils prennent la marchandise, ils le font sortir parfois dans des bus comme vous venez de le voir, plusieurs bus à la fois qui vont dans des différentes directions, et c'est ainsi qu'ils effacent des traces. Là, nous sommes en train de chercher à remonter la filière pour savoir qui sont les réels acheteurs sur place, où donc des fois ils vont avec ça jusqu'à Kasumbalesa pour les faire traverser vers la Zambie. Enfin, les reporters du service d'information et communication de la police nationale congolaise, SICOP en sigle, ont effectué une production avec l'aumônier en chef de l'aumônerie de Kimbanguiste, monsieur le commissaire supérieur principal Kalonji Mukendi Martin. Je vous prie de suivre ces condensés. Mukendi Martin, affaire de surpoids, licencié en théologie à l'université Simon Kimbangu, avec plusieurs formations qui ont accompagné ma licence, et je suis pasteur et représentant légal et deuxième suppléant de l'église. Qui est l'aumônier d'abord? D'abord, l'aumônier c'est qui? D'une autre manière. Quelle est l'importance? C'est ça la question de base. L'importance de l'aumônerie au sein de la police nationale congolaise. Qui est l'aumônier? Un aumônier, c'est un ecclésiastique, un prêtre, un pasteur. Le mot aumônier vient du mot aumône, ou spotil, qui veut dire les dons. C'est-à-dire, l'aumônier en soi tire son origine par le mot aumône. L'aumône sont les dons de charité qu'on donne, que l'aumônier donne à des troupes ou à des gens ou à des personnes qui sont attachées à lui. Et en d'autres termes, il y a aussi des aumôniers dans des établissements d'enseignement. Ceux qui donnent les cours de religion, qui enseignent, ils sont aussi aumôniers dans ces institutions-là, puisqu'ils portent la bonne nouvelle. Un aumônier, comme je disais, c'est un ministre de Dieu. Il est ministre de Dieu, il est prêtre ou il est pasteur. Et dans ces cadres-là, l'aumônerie joue ses rôles d'aumône, c'est-à-dire, comme je venais de dire, de faire les dons, de prêcher dans le parade par ses qualités pastorales, puisque là où il y a des troupes, la police, comme d'habitude, depuis que l'aumônerie a commencé, on prêche dans le parade, on informe, on porte quelque chose de la moralité auprès de nos policiers et la vie spirituelle. Et l'aumônier ne se limite pas seulement à ça,
aussi pour la prière, le matin et le soir, puisqu'ils sont religieux, ils sont ministres de Dieu. Oui, mon commissaire supérieur principal, mais comment départagez-vous des tâches pour répondre aux différentes suggestions, soit différents problèmes au sein de la police nationale congolaise? D'une façon claire, l'aumônier en soi, comme on a dit, il est aumônier. Être aumônier au sein de la police, on est d'abord policier et on est pasteur. On est d'abord pasteur et on est aumônier. Puisque un aumônier dans la police, c'est un monsieur qui a suivi, en dehors de ses formations théologiques pastorales, il est celui qui a suivi encore une formation purement militaire. Il est dans sa main. Il y a une Bible, la main droite, et la main gauche, il a une arme. C'est-à-dire, il est impossible de dissocier. Il vit, il est un. Il est militaire au front. Quand il est au front, en train d'évangéliser ou d'encourager ou de prier pour les policiers. Et il est aussi là pour défendre l'intégrité territoriale. Puisqu'il est en même temps policier, il est en même temps pasteur. Tous les deux vont de pair. Mais quelles sont vraiment les conditions pour devenir aumônier, et surtout au sein de la police nationale congolaise? Les conditions sont comment, vous en tant que l'aumônier en chef de l'église kimbanguiste? Merci beaucoup de cette belle question que vous venez de poser. Au niveau de l'aumônerie, les aumôniers, j'ai dit d'abord, ce sont des hommes de Dieu, le ministre des cultes. Ces ministres, ces hommes de Dieu, auprès des orphelins, auprès des familles militaires et des veuves orphelins et des orphelins, c'était le rôle, c'est le rôle même de l'aumônier, puisque l'aumônier est censé accompagner au front les troupes, et la ration c'est donnée à l'aumônier qui suit avec la prière, il donne aussi les pains à ces derniers, c'est-à-dire il les accompagne sur le plan spirituel et sur le plan moral et éthique. Comme vous venez de le dire, un aumônier n'est pas un policier au hasard. C'est un monsieur qui a suivi une formation, puisqu'il y a des critères qui sont posés par la loi. Un aumônier doit avoir une formation théologique. Il doit être un docteur, un licencié, un gradué, ou celui qui a fait une formation biblique parallèle. Dès qu'il a déjà cette qualité, ce n'est qu'une première. Deuxième étape, l'aumônier en soi, il doit être recommandé. C'est un pasteur d'une église qui vient dans une église en dehors de toutes ses formations. À la fin, il doit être recommandé auprès des institutions de la police, par sa congrégation, s'il est catholique, par sa communauté ou par son église. Et c'est cette recommandation qui est signée, soit par son chef spirituel, ou soit par son représentant légal de l'église, qui donne accès à cette personne de Dieu de devenir homme. D'abord, il a la formation pastorale et théologique. On ne le ramasse pas. En outre, il doit être recommandé par son église. Au moment où, quand l'aumônerie a commencé, c'est quelque chose de parenthèse que je voulais ouvrir. C'est depuis la Deuxième Guerre mondiale, que l'aumônerie a commencé avec des prêtres et de pasteurs d'obédience catholique et protestante, puisqu'il n'y en avait que deux aumôneries. Depuis cette période, il n'y en avait que deux. Leur rôle, depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'était d'accompagner les militaires dans le front. Et ils avaient un œil vigilant dans des camps militaires, suivre les enfants des policiers, les veuves et des orphelins. Au même moment, il est au front. Il accompagne les troupes qui sont au front. L'aumônier en soi, comme je vous ai dit, c'est depuis 40-45 que l'aumônerie a commencé. Quoique, il suffit seulement 31 ans après pour que l'aumônerie kimbanguiste puisse naître. Puisque l'aumônerie catholique et protestante sont des archives de l'État colonial, de l'ancien temps. Depuis 45-45, c'était avant l'indépendance.
Mais l'aumônerie Kimbangis est née 31 ans après l'indépendance en 1960. L'aumônerie Kimbangis est née à l'époque du président maréchal Mobutu Sese Seko, qui avait signé, qui a préféré qu'il y ait 3 aumôneries, puisque l'église Kimbangis avait beaucoup de militaires, beaucoup de policiers à travers nos troupes. Et ça a été utile, l'autorité a jugé utile de créer, de faire des 2 aumôneries, une 3e qui est l'aumônier Kimbangis. Fin de cette édition d'information du magazine de la police nationale congolaise. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. Restez branchés à nos programmes.